Alors, si tu as un NAS Synology et que tu veux partager absolument tout ce qu'il y a sur ton disque dur, autant pour avoir accès aux fichiers qui sont déjà dessus, autant pour en déposer d'autres, eh bien, il y a une façon super facile de le faire. Alors, pour activer tout ça, tu dois ouvrir une page de Chrome, idéalement, et visiter l'adresse IP de ton NAS. Si tu ne sais pas c'est quoi, je peux te montrer comment faire avec la vidéo juste en haut à droite avec une application qui s'appelle Fing. C'est un outil gratuit que tu peux télécharger sur ton téléphone et je t'explique comment ça fonctionne avec la vidéo en haut à droite. Donc maintenant que moi je sais que l'adresse IP de mon NAS est 192.168.1.193, eh bien je visite cette page et je tombe sur cette page. C'est possible qu'avant on te demande d'entrer ton nom d'utilisateur et ton mot de passe, c'est sûr que tu as créé quand tu as installé ton NAS Synology la première fois. Alors, ce que tu vas vouloir faire, c'est de venir dans la section Control Panel et dans la section Quick Connect. À partir de là, tu vas activer ce petit encadré-là juste ici. Tu vas te créer un nom Quick Connect ID et tu vois, c'est très facile, tu ne peux pas vraiment te perdre en faisant ça et ça va te donner une adresse que tu peux venir visiter juste ici. Et cette adresse-là, quand tu la visites de n'importe quelle connexion Internet dans le monde, eh bien, tu vas tomber sur, attention, cette page. Ben oui, la même qu'on était déjà. Donc, ça te donne un accès complet à ton disque et tu vois ici, il y a un onglet qui s'appelle File Station. Et bien, à l'intérieur de File Station, tu vas retrouver tous tes disques durs qui sont à l'intérieur de ton NAS Synology. Et à l'intérieur de ça, ben, tu vas retrouver chacun de tes dossiers avec chacune des images. Donc, si on est là-dedans, si tu veux regarder une image, si tu cliques dessus, ben, ça va te la montrer comme ça et tu peux te déplacer d'une photo à l'autre. Alors, je vous présente Poki. Et tu peux aussi les télécharger directement dans ton ordinateur. Donc, si tu fais Download. Et tu peux aussi ajouter des fichiers. Donc, si tu prends une image et que tu viens la glisser tout simplement dedans, ben voilà, elle va s'ajouter. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, si ce n'est pas exactement ce que tu voulais faire, il existe 3 autres solutions et je vais te mettre les lien vers les vidéos juste en haut à droite. Si jamais tu veux partager un dossier, donc si tu dis par exemple ce dossier-là, je veux le partager à quelqu'un pour qu'il ait accès à tout ce qu'il y a dedans, bien, je t'explique comment faire dans la vidéo en haut à droite. Si tu veux qu'il y ait quelqu'un qui t'envoie des dossiers ou des fichiers, je peux te montrer comment faire avec la vidéo en haut à droite. Et si tu veux avoir accès à ton disque de la même façon que tu l'as à la maison, comme par exemple ici avec Finder, eh bien j'ai trouvé une façon de le faire avec un VPN, avec un routeur Ubiquiti. C'est quand même assez simple à faire et je te montre comment faire avec la vidéo en haut à droite. Alors pour cette vidéo-ci, c'est tout pour aujourd'hui. Ben alors voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que ça va t'avoir aidé. Si oui, s'il te plaît, donne-moi un pouce en l'air. Si tu as des questions à propos de n'importe quel sujet, tu peux m'écrire dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Ça va me faire plaisir de te répondre et je vais peut-être même faire une vidéo juste pour toi. Alors oublie pas de t'abonner. Et ce que tu vois en arrière, c'est ma chaîne principale. Viens jeter un coup d'œil à ça, tu devrais aimer ça. Salut!